Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par la coupe. Quel message? Bon, nous avons déjà 3 cartes qui sont tombées, 4 même. Bon, ici on voit, il y a... C'est vraiment de prime abord, ce que je vois, c'est vous n'avez pas réussi quelque chose. Ça peut être aussi une relation où vous êtes en instance de séparation, où vous êtes séparés. Il y a comme un regret de vous ne vous êtes pas, vous voyez aujourd'hui, si on vous avait dit il y a quelques années que vous serez là aujourd'hui en train de broyer du noir, être seul, à devoir recommencer, vous n'y aurez pas cru. Vous voyez, il y a quelque chose ici où on se dit, j'ai tout loupé, maintenant je suis obligée de recommencer. Vous avez envie tout simplement de vivre quelque chose de beaucoup plus léger, sérieux. Mais il y a comme un goût d'amertume. Il y a comme un goût d'amertume ou même un goût de... Je ne sais pas, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à recréer une famille, de construire à nouveau une famille? Vous voyez, on a envie de faire quelque chose, on a envie de reformer quelque chose que l'on avait ou que l'on a perdu ou que l'on pense avoir perdu. Ça peut être des personnes qui sont ici en conflit et qui se demandent est-ce que ça va être possible pour cette personne et moi de pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. Ça peut être des personnes qui sont séparées, divorcées, ou tout simplement séparés et qu'il va falloir recommencer. Donc, il y a vraiment quelque chose ici c'est triste au fait, c'est triste de recommencer, c'est triste de devoir repartir à nouveau. Vous voyez, il y a aussi la peur de ne pas y arriver, l'échec de ne pas, l'échec de ne pas pouvoir reformer ou tout simplement avoir ce que l'on rêve d'avoir. Vous pouvez avoir ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui idéalise une vie de famille ou une nouvelle reconstruction, un nouvel ancrage. Il y a quelque chose comme ça où on se dit, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, ou alors est-ce que je ne rêve pas trop, est-ce que c'est pas, il serait pas nécessaire d'aller, de se laisser, d'accepter le minimum. Mais moi je vous dirais ici, à quoi bon d'accepter le minimum si c'est pour que ça dure 3 mois, 1 an? Visez haut et aller haut. Vraiment, le but, c'est ça. Viser haut, toujours viser le top de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on a envie d'avoir. Parce que vous visez le minimum, encore mieux, c'est encore mieux de viser le top et d'avoir moins top que ça et faire en sorte ensemble avec cette personne ou même tout seul d'atteindre ce haut niveau-là. Mais si vous visez déjà tout de suite le minimum parce que vous vous dites que ça va pas être possible, ça va être compliqué, vous pourrez encore tomber plus bas que ce que vous aviez visé à la base du minimum. J'espère qu'on se comprend ici. Bien. Nous avons 2 cartes qui a sauté à nouveau. Bah ici, c'est plutôt positif. On se dit avec cette personne ou cette communication ou ces écrits, soit vous êtes actuellement en écriture avec quelqu'un, soit actuellement vous êtes en train de chercher via, je sais pas, via un biais quelconque ici pour avoir quelqu'un dans votre vie. Mais ici, il y a des choses que l'on aimerait bien faire, partager avec l'autre personne. Donc, si la personne en face, c'est comme un effet miroir. Donc, vous aimerez, il faut que vous sachiez qu'à l'autre bout de votre écran, la personne que vous allez avoir recherche à peu près la même chose que vous. Vous voyez, vous êtes dans le même état d'esprit. Donc ici, on se projette aussi par rapport à une communication que l'on a déjà avec quelqu'un. On se demande, est-ce que c'est pas le bon? Oui, ben, c'est aussi quelqu'un qui a envie de reconstruire ou d'avoir quelque chose de sûr et de sérieux sur du long terme. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un en face de vous qui est très famille aussi. Ou ça peut aussi être ça qui vous effraie, le fait d'être trop famille comme ça. Ça peut être un frein pour vous. Parce que soit parce que vous avez déjà été avec quelqu'un qui avait les enfants et vous n'avez pas les enfants, ou que vous avez les enfants et que c'est justement à cause des enfants que ça n'a pas marché, ou à cause d'une belle-mère, d'un beau-frère,
ou que sais-je encore. Vous voyez, donc aujourd'hui, il va falloir que vous mettiez un peu de l'eau dans votre vin, comme on dit souvent. Allez. Ah, ça n'arrête pas de sauter. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici qui va arriver. Il pourrait y avoir une différence entre vous et cette personne. Il pourrait y avoir aussi une distance géographique ici. Mais il y a quelque chose de nouveau ici. C'est vraiment le fait de sortir de la routine, de sortir de ce que l'on connaît déjà. Voilà. Allez, on fait la coupe. La coupe, voilà. La coupe ici nous dit qu'il pourrait y avoir une énergie tierce aussi. Une énergie tierce qui fait en sorte que ça ne marche pas. Peut-être tant que vous n'êtes pas sorti de cette énergie, tant que vous n'avez pas laissé tomber l'autre personne, soit vous accrochez à quelqu'un ici, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être aussi ça, quelqu'un qui vous étouffe, qui fait tout un peu pour être là à n'importe quel moment, pour vous empêcher justement d'évoluer ou d'avoir quelqu'un. Donc ça peut aussi être ça ici. La peur aussi, ça peut être aussi l'hypocrisie de quelqu'un, ça peut être aussi la jalousie qui vous empêche d'avoir quelque chose ici sur du long terme ou quelque chose de sérieux et de serein. Il y a la famille derrière et il y a la joie. Donc ici, on voit, ça peut être, comme je vous disais, hein, ça peut être tout et n'importe quoi au niveau familial, de votre attachement. Ça peut être une ex-compagne, un ex-compagnon ou peu importe, mais il y a quelqu'un ici qui est un peu dans les parages, qui ne devrait pas être là. Bref, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Allez. Voilà, on te dit ici, rien n'est joué. Il y a une possibilité ici que les choses tournent à ton avantage. Donc, sois serein. Allez, hop, hop. Voilà. Et là, on te dit, tu peux faire confiance, tu écoutes ton intuition, écoute ton cœur et ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Première chose ici, on veut que tu saches que rien n'est joué. Hein. Il y a encore une possibilité pour toi de rencontrer quelqu'un. Donc, tu auras la chance ici, on voit même prochainement de faire quelque chose sur du long terme, quelque chose de vrai, de sincère sur du long terme. Et même au niveau du professionnel, il pourrait y avoir quelque chose ici qui change pour toi, pour certaines personnes, qui change, qui apporte beaucoup plus... qui te permet de retourner vers quelque chose que tu connais déjà, que tu maîtrises très très bien. Mais pour certaines aussi, on te dit fais attention à une relation intime que tu pourrais avoir, qui pourrait entraîner comme une sorte de... Ça peut être une grossesse aussi, hein, c'est à toi de voir si tu choisis garder cette grossesse ou pas. Il y a aussi le retour de communication d'un ex qui va venir un peu mettre son grain de sel. Donc vous êtes actuellement ici en un plein changement, évolué. Faites un travail sur vous-même, mais il pourrait y avoir quelqu'un justement qui vient quand vous êtes en train de faire ce travail ou quand vous êtes en train de... Vous choisissez vraiment de tourner la page. Vous voyez, vous avez fait le deuil de la relation. Vous avez dit, bon, c'est bon, elle ne va plus revenir dans ma vie. J'en ai marre ou tout simplement, vous dites que c'est bon parce que tout le temps que vous avez relancé cette personne, il n'y a rien eu ou tout simplement, c'est même vous qui ne voulez plus avoir rien à faire avec cette personne. Mais juste au moment où la possibilité pour vous de vivre une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre arrive, comme par hasard, cet ex revient et prend plus de place. Et revient plus de place. On voit ici, il y a quelqu'un qui revient là et qui va vous parler. Et c'est justement cet ex ici il y a eu quelque chose où... il y a eu quelque chose comme... un malentendu aussi. Il peut y avoir aussi eu des coups bas, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. Mais on voit ici, il y a vraiment une évolution. La chance va être de votre côté. Les choses vont tourner enfin à votre avantage. Il y a une possibilité, les opportunités, que une porte s'ouvre enfin pour vous, que vous ayez enfin des solutions. La clé ici, même au niveau de la destinée, même si les choses ont pris un peu de retard. On voit ça a pris un peu de retard, mais c'était normal parce qu'il y avait encore des choses à arranger et des choses à mettre en ordre ici dans toute cette situation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très sérieux. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un CDI, un contrat, un travail aussi
Mais on voit bien qu'il y a une évolution. Le fait d'être avec cette personne va un peu vous booster, vous permettre d'aller au-delà de vos limites, d'avancer. Vous posez des questions ici, ce qui est tout à fait normal. Vous posez des questions ici par rapport à une décision qu'il va falloir prendre. Hein. Il va falloir prendre cette décision, soit par rapport à l'attachement que vous avez pour quelqu'un, la passion, le désir, ou tout simplement, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. C'est quelque chose qui vous avez envie d'aller au bout. Et ça va apporter un grand changement. Mais ce grand changement, ici, on voit, il y en a qui ne pourront pas être d'accord. Soit c'est l'environnement, soit c'est la famille, soit c'est quelqu'un ou même qui n'est pas loin qui va trouver qui va prendre ça comme une trahison, le fait que vous ayez rencontré quelqu'un, le fait que vous soyez avec quelqu'un, vous voyez. Donc ici, vous allez vraiment... Ici, on vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de le dire à cette personne, de parler de vos choix à cette personne? Peut-être là, pour le moment, ça ne vous concerne que vous, parce que tout à l'heure, on a vu la famille, ça s'appelle le fait de partir de la maison, qu'une sœur ou un frère peut prendre ça mal parce que vous étiez censés être les deux piliers de la maison, ou ça peut être un parent qui le prend mal. Mais ici, on te dit, c'est d'abord toi, il faut d'abord que tu te concentres sur toi-même, tu vois, que tu d'abord mettes des choses de ton côté et ensuite, et seulement après, quand tu te sens prêt ou que tu trouves que c'est bien, bah, autant le faire. Il y a quelque chose comme ça, autant le faire. Donc, voilà, il y a des décisions à prendre et peut-être vous allez finalement choisir d'en parler aux gens, à quelqu'un. Il y a ici une envie, une passion, un désir que quelqu'un, ou c'est même vous, hein, qui pourrait prendre ça comme une trahison, mais il y aura un changement après tout. Il y aura quelque chose qui va bouger parce que c'est nécessaire pour vous. On voit ici avec la carte de la fécondité et la carte du miroir magique, hein, du miroir magique qui est le divin, qui est l'ouverture. Il y a quelque chose ici qui commence, qui est un peu orchestré par l'univers et même comme tu veux. Et certainement, tu as dû faire ce qu'il fallait pour que tout ceci se produise dans ta vie. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de se travailler, qui est encore en gestation ici, qui est en train de se travailler. Ça peut justement être le retour de cette personne. Donc, pour le moment, il y a des choses qui sont en train de se faire ici, un peu dans les coulisses que tu ne vois pas et qui peut amener le retour d'une personne ou tout simplement qui peut amener le retour d'une situation parce qu'on voit sur cette ligne, il y a un changement, une proposition, une stabilité qui fait qu'on revient sur quelque chose qui n'avait pas été, mais qu'on va sur de longues bases. Ça peut même être tout simplement par rapport à votre travail et que cette fois-ci, on vous propose un poste à responsabilité ou un CDI. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais aussi, on voit avec l'ouverture, il peut y avoir aussi, on met un peu le doigt sur ce qui n'a pas été, sur le doigt sur ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Ça peut être parce que soit quelqu'un vous a mis un coup de couteau dans le dos, ça peut être quelqu'un qui a parlé ou qui a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire et ça vous est passé sous le nez. Comme je vous disais, ça peut être ces textes ou ça peut être quelqu'un, des gens qui se sont permis un peu de dire des choses et n'importe quoi alors que vous leur faisiez confiance. Mais votre cœur ici sentait que c'est des personnes qui vont vous faire du mal. Vous voyez? Parce qu'on voit même au niveau du travail, ici, au niveau du travail, ou au niveau des choses que vous avez mis en place, il y a des personnes qui ont un peu tout fait pour mettre des bâtons dans les roues, comme si qui ont tout fait ici pour freiner à cause de l'hypocrisie, du mensonge de certaines personnes, mais c'est pas grave parce que tout ceci a permis aussi de revenir sur la scène et de faire les choses d'une autre façon. Mais il y a un retour à la communication ici avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça va vous faire plaisir de reparler avec cette personne. Hein. Ça va vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui aura changé et vous aussi, vous aurez changé. Parce que la chance vient de votre côté. C'est à vous de décider est-ce que vous voulez profiter de ce coup de chance ici qui entre dans votre vie. Parce que ça, vous pouvez être dans une période de chance, d'opportunité qui arrive dans votre vie. Vous pouvez faire le choix de partir vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui vous ressemble. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment viser le top niveau, le haut. Ou alors, vous pouvez aussi bien faire le choix de revenir sur une histoire du passé qui vous a plu. Au fait, ici, l'univers vous dit clairement ici, on te laisse le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux retourner avec cette personne de ton passé? Tu veux rester dans cette zone de confort que tu te connais déjà? Ou alors, tu préfères prendre le risque d'aller vers une nouveauté? Est-ce que tu prends le risque? Parce qu'on a vu tout à l'heure avec le monde ici ou avec l'étranger, il y a quelque chose, il y a une possibilité pour toi d'aller vers quelque chose de nouveau, complètement différent. J'entends aussi aléatoire. Donc, il y a quelque chose qui te fait un peu sortir
qui te fait sortir de la routine, qui te fait sortir de ta zone de confort, mais tu peux aussi bien saisir cette occasion parce que tu as une période de prospérité ici. Tu peux saisir cette occasion où tu peux décider aussi bien de rester dans ce que tu connais déjà et aussi c'est tout aussi bon, hein. Il n'y a pas de négation, c'est tout aussi bon pour toi, mais ça dépend de ce que tu veux. Parce qu'on voit ici, il y a une possibilité, un contrat que tu peux signer ici ou un contrat que tu as signé avec, je ne sais pas, avec, soit avec les âmes, avec tes guides, comme tu veux. Mais il y a aussi ici un partenariat que tu as signé, soit avec des personnes d'ici ou tout simplement, je ne sais pas où tu allais traîner et tu as signé un contrat parce que ça te plaît, parce que tu as quelque chose à fonder. C'est comme les gens qui vont dans des sociétés secrètes et qui signent les contrats parce qu'ils veulent absolument obtenir quelque chose. Soit c'est toi, soit c'est ton autre qui a signé ce contrat. Et pour certaines personnes ici, il y a quelque chose que tu es en train de faire, un soutien, un accompagnement pour que tu ailles vers une situation qui te convienne, qui te plaît et qui t'excite aussi, hein, qui te donne l'envie, la détermination, la passion de créer beaucoup plus. Et il y a une forte attirance aussi, comme si enfin tu te reconnaissais en l'autre ou alors tout simplement tu te reconnais dans ce que tu es en train d'investiguer là actuellement. Il y a une évolution, une grande évolution, marche après marche, tu vas construire ce que tu as envie de faire. Il y a les choses qui bougent enfin et aussi tu es en train de faire ce qu'il faut. Tu fais le mouvement pour. Ça a pris le temps qu'il faudra, mais tu es allé jusqu'au bout. On voit, comme je te disais déjà tout à l'heure, avec cette ouverture qui t'a permis de mettre un peu le doigt sur pourquoi les choses n'ont pas marché au départ parce que tu tournais toujours en rond. Pour certaines personnes, c'est ça, hein, tu tournais toujours en rond, tu revenais toujours au même point de départ. Pourquoi les choses n'ont pas marché, pourquoi tu n'avais pas toutes ces opportunités. Aussi, ça peut être à cause de cette histoire de zone de confort que tu n'osais pas partir de là. Il y a une situation ici où il n'y avait pas le retour d'une communication, soit parce que quelqu'un avait perdu son téléphone ou tout simplement n'avait plus ton numéro, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, moi je ressens, j'ai perdu ton numéro ou j'ai plus ton numéro ou j'ai changé de numéro, où il y a eu comme un vol-perte. Et c'est cette personne qui va dire, j'ai vu tes appels ou j'ai entendu dire que tu m'as appelé, mais je n'avais pas la possibilité de te recontacter. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, comme je vous disais, nouveau projet, fécondité, destination à faire, à prendre comme tu veux, engagement, attirance mutuelle, travail à faire, la chance pour vous de commencer quelque chose de nouveau, nouveau départ, changement, bouleversement, sortir de sa zone de confort, évolution, mais qui ne va pas plaire à tout le monde, mais peu importe ce que les autres vont faire, tu sors vainqueur de cette situation, ça c'est clair, hein. Tu sors vainqueur de cette situation parce que les gens vont essayer un peu de te la faire à l'envers, te mettre des bâtons dans les roues, mais ça va en rien empêcher que les choses se produisent pour toi, ça va en rien empêcher cette joie ici, hein, cette réussite qui va se pointer au bout de son nez. Et enfin, quelqu'un qui va choisir d'ouvrir la porte à la communication après avoir mis autant de temps à le faire. Mais cette personne, elle tombe à point nommé ou pas du tout, ça dépend. Pour certaines, elle peut tomber à point nommé parce que vous avez enfin réussi à faire ce que vous avez à faire, à mettre de l'ordre dans votre vie, à changer, à être plus indépendante et blabla, et que vous pouvez maintenant choisir et que c'est à vous de prendre des décisions. Ça, c'est plutôt positif. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui arrive, qui revient dans votre vie juste au moment, comme je te disais tout à l'heure, que tu as décidé de tourner la page, de fermer la porte. Et elle revient un peu foutre le bordel, quoi, tu vois. Elle vient juste au moment où tu changes et là, tu te dis, oh zut, oh là là, comment je fais? Et parce que tu te dis, loin de cette personne, on dit souvent lien des yeux, loin du cœur, souvent c'est vrai. Tu vois, puisqu'il n'y avait plus de communication, tu te dis, oh ben je m'en fous, je n'ai pas envie d'elle. Et là, tu vois, elle t'a écrit et ton cœur commence à palpiter, quoi. Tu vois, tu es en mode panique, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais? Alors que toi, encore hier, la veille, tu disais, oh ben j'en ai rien à faire, je passe à autre chose, je vais maintenant me mettre avec Pauline, je vais être avec Paul. Et juste ce message-là te met dans tous tes états et là tu comprends plus, tu sais même plus où tu en étais. Toutes tes résolutions, toutes tes révolutions de la veille, allez, tu les as tous envoyés bouler là-bas. Toutes. Bon, là, nous avons quoi? Bon, vous voyez, nous avons une vraie attirance ici, hein. Le rêve, enfin, de recommencer quelque chose. Mais il y a une situation ici où vous avez du mal à laisser la place à un nouvel amour. Vous voyez? Vous avez du mal à laisser la place à un nouvel amour parce que l'attirance, elle est là. L'attirance, elle est très forte. Vous pensez à cette personne et cette personne, elle pense en vous. Vous n'arrêtez pas de penser à elle, de rêver d'elle. Elle aussi rêve de vous. Mais en même temps ici,
de façon parallèle, vous avez envie de construire une autre relation parce que cette personne que vous aimez ou que vous avez aimé ne donne plus signe de vie, mais vous avez du mal à tourner la page parce que comme si il y avait quelque chose qui n'avait pas été dit, qui n'avait pas été réglé. Mais on voit bien ici, il y aura quelque chose, il y aura une situation où vous allez devoir vous expliquer, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un face-à-face, mais il y a quelque chose ici où on va dire des choses clairement, où on va dire des choses de façon soutenue et de façon spontanée aussi. Vous voyez, on va aussi, quelqu'un aussi peut vous dire c'était pour te protéger ou c'était pour protéger ma famille. Il y a une proposition ici qui va vous faire beaucoup de bien après cet enfermement parce qu'on voit bien il y a eu un moment de repli. Mais les choses vont changer parce qu'on voit, on avance vers quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau nécessite de votre part que vous soyez bien accroché, hein, parce qu'il y a des choses ici où vous n'allez pas du tout être, d'accord. Donc, ne vous perdez pas là-dedans. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Ne vous perdez pas là-dedans parce que c'est oyez, oyez, je suis content, mais vous oubliez votre place, vous-même, ce que vous avez voulu mettre en place depuis tout ce temps et changer tous vos plans pour cette personne. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.